On quitte le son du piano pour celui des moteurs, car cette fois la balade se fait en Zodiac et c'est Thierry qui se charge de la visite. Voilà, donc sur le circuit des impressionnistes, voilà le parcours que vous allez effectuer. Pendant 2 heures, les participants vont revivre l'époque des guinguettes et du canotage sur les bords de Seine. Une escapade fluviale originale pour les grands, mais aussi pour les plus petits. Leur gilet de sauvetage bien fixé, ils partent à la découverte du décor qui a inspiré les plus grands peintres comme Monet, Renoir ou encore Sisley. À peine embarqués, première leçon de peinture, Thierry attire leur attention sur ces reflets dorés à la surface de l'eau, grande source d'inspiration des peintres impressionnistes. Puis direction les écluses de Bougival, l'occasion d'évoquer les tableaux qui ont profondément marqué le mouvement, comme le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. C'est ce tableau-là qui fait autorité début des impressionnistes. Et puis celui-là qui véritablement montre ce que c'est que l'impressionnisme, c'est le deuxième tableau. Et ce tableau-là, il s'appelle Impression soleil levant. Dans ces lieux chargés d'histoire, les tableaux reprennent vie. La magie opère immédiatement. C'est pas donné à tout le monde de venir sur la Seine. Bon, moi j'ai plutôt l'habitude de la mer, mais le fleuve est assez intéressant aussi à faire. Et là, la promenade est originale parce que c'est au fil de l'eau. Voilà, donc ça donne un petit cachet. Ça rend vivant. Voilà. Les peintures qu'on voit comme ça dans les exposés dans les musées. Ouais. Ben, ça a fait un petit pincement au cœur de penser que des hommes dans le temps ont vu ce que j'ai vu, moi. Les couleurs, je pense qu'ils ont été sensibles aux couleurs. Aujourd'hui, nous avons été gâtés car nous avons eu un ciel changeant, donc avec des luminosités différentes. Et c'était très agréable. Les Zodiacs rejoignent ensuite la Grenouillère, un autre lieu mythique immortalisé par les peintres impressionnistes. À la Belle Époque, toute l'aristocratie se retrouvait ici pour déjeuner, danser ou encore se baigner. Il faut savoir qu'ici, en plus du canotage, en plus des bains, on pouvait apprendre à nager. Voilà. Et puis un illustre écrivain nommé Guy de Maupassant a passé beaucoup de temps ici à boire, s'amuser et à écrire quelques pages de ses bouquins. Voilà. La visite se termine avec le musée de la Maison de la Fournaise sur l'île des Impressionnistes. Pour préparer cette balade, Thierry a dû se replonger dans ses classiques. Un exercice inhabituel pour le responsable du Nautic Park de Bougival, mais qu'il a beaucoup apprécié. Pourquoi organiser cette promenade? Tout simplement parce qu'on est dans le berceau des impressionnistes et qu'aujourd'hui, lier le loisir fluvial avec le culturel, c'est juste génial, quoi. Et en plus, on a un cadre magnifique.